Bonjour, ici Groupe Yonmoc. Si vous pouviez acheter un véhicule PHEV qui est beaucoup plus évolué et proche d'une voiture électrique que les hybrides de la taille d'un Tucson, Sportage, Santa Fe ou Sorento au prix d'un SUV compact, pourriez-vous le croire ? Peut-être que BYD va réussir cela, il pourrait non lancer un PHEV sur le marché national à un prix autour de 30 millions de won. J'aimerais acheter une voiture électrique mais c'est trop cher. Les hybrides à faible consommation ressemblent encore aux véhicules thermiques. Alors si vous voulez un modèle proche d'une électrique, découvrons-le maintenant. Vérifions d'abord la possibilité réelle d'une sortie sur le marché national. Pour vous donner des informations précises, je présenterai 3 arguments. Ceci est une information officielle de BYD Corée. Dans la catégorie Actualité, c'est le deuxième élément en bas. Il est indiqué qu'ils vont élargir leur gamme avec des modèles éprouvés, notamment l'introduction de PHEV d'ici la fin de l'année. C'est un article officiel et il est clairement mentionné que le modèle PHEV est considéré comme un modèle éprouvé. Et quel est le deuxième argument ? Des prototypes camouflés ont déjà été vus dans le pays, non ? Cela signifie donc que des tests sont en cours pour le lancement. À première vue, on dirait que c'est le C-Lion 7, n'est-ce pas ? Ça semble similaire, mais le C-Lion 7 est un véhicule électrique, donc il n'a pas de calandre au centre. Cependant, sur le véhicule camouflé repéré, on voit une calandre horizontale. C'est justement ce véhicule qui est le C-Lion 6, n'est-ce pas ? On dirait que les pièces du puzzle s'assemblent, n'est-ce pas ? Alors voici une autre preuve solide. BYD est d'abord entré sur le marché japonais voisin. Si l'on compare avec la gamme vendue en France, le C-Lion 6 est déjà commercialisé au Japon, mais il n'est pas encore vendu en France. Avec tout cela, sur la chaîne, je pense qu'il y a de fortes chances que le C-Lion 6 PHEV soit lancé en France en se basant sur ces 3 éléments. Dans ce cas, en France, nous avons frappé à la porte avec l'Atto 3. Nous avons vraiment goûté à une berline haute performance. Avec le C-Lion 7, il provoque un bouleversement en lançant un SUV de taille moyenne autour de 40 000 €. Au début, c'était surprenant de voir un SUV électrique de taille moyenne à ce prix-là. C'est pour ça que j'ai eu encore plus de doutes. Nous avons analysé la compétitivité du C-Lion 7 à travers un essai routier et une analyse du châssis. Ce qui reste maintenant, c'est la durabilité. Je vais continuer à vérifier cela régulièrement. En fait, après son lancement, grâce aux fortes ventes du C-Lion 7 BYD, a réalisé 66 millions de won sur le marché national l'année dernière. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont vendu 1347 unités rien qu'en janvier de cette année. Ce chiffre dépasse même celui du constructeur national Hyundai. C'est pourquoi la question qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir quels véhicules seront lancés cette année. Alors, approchons-nous un peu plus des détails. Je précise que ce que je vais aborder aujourd'hui vient de prévisions de la chaîne, non de sources officielles, donc à prendre à titre indicatif. Passons au design. Le design ressemble d'abord à celui du C-Lion 7 déjà sorti, mais le C-Lion 7 est un peu plus bas. C'est un SUV coupé fastback sportif avec une ligne allongée, tandis que le C-Lion 6 a un design de SUV familial axé sur la praticité. Mais si personne ne vous le dit et que vous ne les voyez pas côte à côte, beaucoup de gens pourraient se demander « n'est-ce pas le C-Lion 7 ?» Et si l'on regarde les spécifications, le C-Lion 7 est un véhicule un peu plus grand. La plus grande différence, c'est que le C-Lion 7 a un empattement plus long de 165 mètres, ce qui donne l'impression d'un véhicule plus spacieux à l'intérieur. En revanche, le C-Lion 6 a une taille idéale pour une famille, entre une compacte et une berline moyenne. Mais alors, pourquoi vouloir sortir le C-Lion 6 alors qu'il existe déjà le C-Lion 7 avec un design et une taille similaires ? La raison, c'est que c'est un PHEV qui se rapproche vraiment d'une voiture électrique. Actuellement, le groupe Motopropulseur, qui connaît un grand succès en Corée, c'est bien l'hybride. L'ajout d'un moteur électrique au moteur à combustion améliore l'efficacité énergétique et permet de rouler silencieusement, comme une voiture électrique, sur certains trajets. Ainsi, on appelle ces voitures électriques proches des moteurs thermiques. Un PHEV est en réalité un hybride très proche d'une voiture électrique. Alors, laissez-moi vous expliquer quelles sont les différences. Les véhicules hybrides que nous connaissons combinent un moteur à combustion interne et un moteur électrique avec une petite batterie intégrée.
Parmi les véhicules hybrides, le Grand Koleos, qui était le plus proche d'une voiture électrique, possède une batterie de 1,64 kWh, alors qu'une voiture électrique classique est équipée d'une batterie de 50 à 80 kWh. La batterie installée dans un véhicule hybride est d'une capacité bien plus petite, environ une fraction de celle d'une voiture électrique. En revanche, un PHEV est équipé d'une batterie nettement plus grande. La capacité de la batterie du Celion 6, qui a d'abord été lancé à l'international, varie de 18,3 à 26,6 kWh. La capacité de la batterie installée dans ce véhicule est environ 10 fois supérieure à celle d'une batterie de véhicule hybride, ce qui permet de rouler uniquement à l'électricité. C'est la principale différence avec les véhicules hybrides. Les véhicules hybrides roulent surtout à basse vitesse grâce au moteur électrique, tandis que les PHEV peuvent parcourir toute la distance uniquement en électrique. Ce sont donc les hybrides les plus proches des voitures électriques. BYD appelle cela un super hybride. Alors quelle est la distance maximale que l'on peut parcourir uniquement avec le moteur électrique ? Cela peut varier selon la finition, mais on peut parcourir au minimum 80 km et jusqu'à 140 km. Si vous faites la navette en ville pour aller au travail, vous serez presque toujours dans cette plage d'autonomie. En semaine, vous l'utilisez comme une voiture électrique, et l'électricité coûte moins d'un tiers du carburant, ce qui est bien plus économique qu'un véhicule hybride. Et si vous devez parfois parcourir de longues distances, il suffit de faire le plein et vous pouvez parcourir plus de 1000 km avec ce véhicule, c'est ça un PHEV. Donc même du point de vue des coûts d'entretien, c'est bien moins cher qu'un véhicule hybride. On peut dire que le PHEV est un véhicule qui surmonte même le principal inconvénient des voitures électriques, à savoir leur faible autonomie. Vous vous demandez sûrement quel est le défaut des voitures électriques. Si elles sont si bien, pourquoi ne sont-elles pas vendues chez nous ? C'est parce qu'une grosse batterie rend le véhicule plus cher. Lorsqu'on achète un véhicule écologique, il existe une subvention importante, mais pas pour les véhicules PHEV. Dans le passé, la Sonata a aussi été lancée en version PHEV dans notre pays. Et en 2015, le prix de base de la Sonata 2.0 essence était de 22 450 000 wons. Et la version PHEV coûtait 39 950 000 wons. Il y avait donc une différence de prix de 17 500 000 wons. Dans une telle situation, sans subvention, il n'y aurait pratiquement personne prêt à acheter en tenant compte d'un prix presque 2 fois plus élevé. Et actuellement, les modèles Tucson Sportage, Santa Fe et Sorento qui sont en vente proposent également une version PHEV sur le marché mondial. Si ces modèles ont été vendus sur le marché national, il faudrait payer au moins 10 millions de wons de plus que pour une voiture hybride pour pouvoir les acheter. Réfléchissez-y. Si le prix d'un Santa Fe ou d'un Sorento atteint la fin des 50 millions ou même les 60 millions de wons, il n'y aurait pratiquement personne pour les acheter. C'est pourquoi on peut dire que c'est comme un gâteau dans une vitrine, c'est-à-dire inaccessible. Les marques de luxe comme BMW ou Porsche vendent déjà des PHEV sur le marché national. Pour les véhicules Porsche coûtant au moins 100 millions de wons, ils approchent les 200 millions. Dans cette situation, si BYD lance la Celion 6 sur le marché national, il est évident qu'elle sera moins chère que la Celion 7 n'est-ce pas ? Alors, comparons aussi les prix de vente. En Corée, le prix de la Celion 7 est de 44,9 millions de wons. Le prix de la Celion 7 au Japon, qui est proche, est de 4 950 000 yens. Converti en won, cela fait environ 46 millions de wons. Le prix de vente en Corée est un peu moins cher. Actuellement, le prix de vente en Corée est le plus bas au monde. C'est pourquoi la concurrence est bénéfique. Le prix de vente de la Celion 6 au Japon est de 3 982 000 yens. Converti en won, cela fait environ 37 millions de won. On s'attend à ce que le prix de lancement en Corée soit un peu moins cher que cela. Si le prix de lancement était fixé autour de 35 millions de wons, cela deviendra un PHEV capable de concurrencer les modèles compacts, le Sportage et les hybrides sur le marché coréen. En réalité, cela menacera le marché des SUV compacts et intermédiaires. Et vous, vers quelle option seriez-vous le plus susceptible de vous tourner ? C'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Eh bien, si vous voulez recevoir automatiquement les nouvelles sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.